Bienvenue à tous dans les oracles de Roséa. Aujourd'hui, nous allons tirer les cartes avec l'oracle de Roséa justement. Donc, je vais les prendre. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Que les cartes de la semaine dernière vous ont bien parlé. N'hésitez pas à revenir un petit peu dessus s'il y a besoin. Allez. Et c'est parti, ensemble, nous allons tirer 3 cartes. À vous de choisir la vôtre. Carte 1, 2, 3. Et c'est parti, on commence de suite avec la carte numéro 1. Ok. Alors, dans cet oracle, il n'y a pas d'intitulé au niveau de la carte. Il y a simplement un numéro. Pourquoi ? C'est pour tout simplement ne pas imposer quoi que ce soit comme message et de laisser vraiment l'inconscient grâce à l'image, grâce aux détails et tout ça, de pouvoir comprendre en fait le message caché ou inconscient. Donc là, moi, je vais vous le lire. Je me connecte à la carte. Ok. Alors, pour celles qui ont tiré la carte numéro 1, il y a 2 façons d'interpréter cette carte. La première, alors vous choisissez évidemment le message qui est le plus parlant pour vous, bien que peut-être les deux vous concernent. La première, c'est que vous avez mis beaucoup d'espoir dans une nouvelle opportunité, qu'elle soit professionnelle, peut-être vie sentimentale ou même un déménagement. Et que, en fait, vous attendiez toujours, pas le miracle, mais vous aviez projeté beaucoup de choses sur cette nouvelle vie. Et finalement, elle ressemble pas top à ce que vous aviez projeté. Vous êtes très déçus. Et du coup, il y a 2 choses qui rentrent en jeu ici. C'est le fait d'encore attendre, d'espérer, de se dire, allez, peut-être que ça va venir. Et le deuxième message, c'est presque comment dirais-je, pas le lâcher prise, mais l'abandon, en fait, de dire, de toute façon, moi, là, j'ai tout changé dans ma vie, ou j'ai changé le plus gros truc dans ma vie. Si là, il n'y a rien qui bouge, là, je ne sais plus quoi faire, quoi. Et en fait, là, la carte, elle vous dit de regarder, non pas la situation, mais ce qu'elle vous fait éprouver. Si vous avez envie de lâcher, si vous n'avez plus du tout envie d'avancer, parce qu'en gros, vous aviez mis tous vos espoirs là-dedans, c'est peut-être que la vie, elle vous dit, il faudrait que tu apprennes à lâcher prise, non ? Il faudrait que tu arrêtes de vouloir contrôler ce qui ne peut pas l'être. Il faudrait que, quand je dis il faudrait, bien sûr, c'est des injonctions, mais c'est la vie qui vous guide vers le lâcher prise. On va plutôt l'exprimer comme ça. C'est la vie qui va vous guider vers le fait que vous ne pouvez pas tout contrôler. On ne contrôle rien dans la vie. C'est pour ça que ça ne sert à rien de s'imposer des choses. On peut avoir des aspirations, on peut avoir des inspirations, on peut avoir des envies, on peut avoir des choses qui nous mettent en émotion, mais de vouloir les contrôler, aussi bien les choses que nos émotions, c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. Donc là, cette carte, elle vous indique qu'il vous faut lâcher prise. En fait, elle vous guide pour le lâcher prise, vers le lâcher prise. Ensuite, la deuxième interprétation qu'on peut retrouver dans cette carte, c'est aussi le fait de justement, il y a une autre partie de vous qui est complètement perdue dans l'inconnu. Ça rejoint un peu le côté fatigue et vouloir abandonner en fait de la première interprétation. Il y a la fatigue, il y a l'inconnu, mais il y a ce petit truc qui vous dit, ok, on connaît pas. Ok, c'est pas forcément cool à chaque fois que j'éprouve des choses, mais on va continuer à avancer quand même. On va quand même y croire. On va quand même faire confiance à la vie. On va aussi se faire un petit peu confiance parce que c'est bien de faire confiance à la vie, mais la vie, elle nous guide tout le temps à nous faire confiance, évidemment. L'âme, elle sait en fait le chemin le plus propice pour notre développement personnel, entre guillemets. Elle est là pour nous guider vers le mieux, en fait. Donc,
se connecter à son âme, à son petit truc, à son intuition. Ben voilà, en fait, cette carte, elle vous dit, ok, vous avancez, mais continuez à avoir foi, continuez à avoir foi dans chacun des pas que vous faites. Voilà, s'il y avait un message, ce serait ça. Gardez la foi dans chaque pas que vous faites. Voilà, et je pense que ce message, il n'est pas qu'adressé à vous, je crois qu'il est aussi adressé à Bibi. Voilà. Ok, pour la première carte. La deuxième. Ok, c'est celle-ci. Ok. Là, pareil, il y a deux interprétations, elles sont rigolotes aujourd'hui. Il y a deux messages. La première, ça rejoint un petit peu celle de la première carte. C'est vous êtes dans un... Pas dans un automatisme, mais dans une façon d'avancer dans la vie qui fait que, en gros, vous en avez tellement chié, excusez-moi l'expression, mais vous en avez tellement chié qu'en fait, il n'y a plus rien qui vous fait peur, quoi. Et que vous avancez. Alors, il y a le côté positif, c'est super, parce qu'en gros, bah, plus rien ne vous fait peur et andiamo, hein, voilà, hop, on y va, on y va. Et il y a le côté où, en gros, il y a une certaine déconnexion, en fait, de vos ressentis. Il m'est arrivé tellement de malheurs, j'ai eu tellement mal, j'ai tellement souffert qu'il y a une espèce de barricade qui s'est formée autour de vous. Il y a le cœur qui est bouclier sur bouclier. Et c'est comme si vous vous étiez enfermé dans un monde en fait où vous ne risquez pas d'être atteinte, mais où personne ne peut vous atteindre aussi. Dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'il ne peut pas atteindre votre cœur, il ne peut pas atteindre vos émotions, il peut pas. Et donc du coup, si vous vous fermez au monde et aux autres, ah oui, ça va être... Le mot facile, je ne sais pas si c'est celui-là qu'il faut que j'emploie. Mais en gros, ça risque d'être... ouais, j'avance. Vous allez avancer, c'est sûr. Mais à un moment donné, j'ai bien peur que vous vous retrouviez toute seule, quoi. Et la solitude, à contrario de ce que vous pourriez croire, ben en fait, c'est pas se sentir en sécurité. On est plus fort à deux, on est plus fort tous ensemble, on est plus fort dans tous les domaines du terme, hein, dans tous les sens du terme, je veux dire. Ce serait dommage que vous passiez à côté de belles relations, de belles choses à vivre, par peur de souffrir en fait. Donc là, il y a une petite phrase en fait, ou des exercices de FT que vous pouvez faire pour dire à votre enfant intérieur, même si j'ai souffert, je m'aime et je m'accepte complètement. Vous allez pouvoir approfondir aussi, vous pouvez le faire en tapotant ici, même si j'ai peur de souffrir avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie, je m'aime et je m'accepte complètement, vous pouvez le faire sur un. C'est ce qu'on appelle le point karaté. Alors je suis pas du tout formée entre guillemets à l'EFT, mais c'est ce que j'ai découvert moi il y a quelques années, ça m'a beaucoup aidé et je l'utilise pour moi. Vous avez plein de tutos sur YouTube avec les choses que vous pouvez faire pour vous au niveau de l'EFT. Donc l'idée c'est vraiment, oui, avancer, mais peut-être faites, voilà, ne vous coupez pas non plus de toutes vos émotions. Donc ça c'est le premier message. Le deuxième, il est très fort. Vous êtes une... Excusez-moi, hein, je vais dire des gros mots, mais vous êtes une putain de battante. Vous êtes une putain de battante. Et là, contrairement aux premières interprétations où vous avancez en étant coupé du monde et des autres et de vous-même même, là, c'est justement la résilience dans la plus belle expression en fait du renouveau et de la renaissance qu'il peut y avoir. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous êtes tombé, vous vous êtes relevé, vous avez dit « Ok, c'est pas grave, j'ai appris. » C'était le côté vraiment positif, entre guillemets, et de vous dire « Ok, ben, ça peut aussi m'arriver, ça peut revenir, mais à chaque fois, ben, j'apprends des choses, j'apprends sur moi, j'apprends sur les autres, j'apprends sur la vie. J'ai des leçons de vie et je continue à avancer, quoi qu'il en coûte. De toute façon, je peux rien faire d'autre que d'avancer. » De toute façon, je peux rien faire d'autre que d'avancer. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire
tout simplement, continuez. Mais peut-être posez-vous la question que si vous tombez vraiment très très régulièrement, si vous avez vraiment beaucoup de tracas dans votre vie, c'est génial de voir la vie positive et tout ça. Mais peut-être il faudrait aller voir un petit peu pourquoi. Alors je dis pas de chercher tout le temps des réponses à tout, mais de peut-être essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose qui bloque énergétiquement, quoi. Voilà. Donc bravo en tout cas à celles qui ont tiré la carte numéro 2, Warrior. Ok, la carte numéro 3. Ok. Alors, celle-ci aussi bien, elle peut vous envoyer comme message d'aller vers les pierres et de trouver votre pierre qui va vous aider à ce moment-là. Là, autant aujourd'hui, ça va pas du tout être ça la signification de cette carte. La signification, c'est que arrêtez de chercher ailleurs ce qui est bien, ce qui ferait de vous quelqu'un de meilleur, quelqu'un d'extraordinaire. Comment dirais-je, quand on a l'habitude d'être avec soi, on ne se rend pas compte de la richesse qu'il y a à l'intérieur de nous, de l'éclat, du diamant que nous sommes. Et cette carte, elle est là en fait aujourd'hui pour vous rappeler que vous êtes merveilleuse, que vous êtes un diamant, que vous êtes une pierre précieuse. Et que, comme chaque pierre précieuse, vous avez besoin de vous recharger. Vous avez besoin aussi d'être mis en valeur. Parce que, qu'est-ce qui différencie une pierre précieuse d'un simple caillou? C'est la première des choses. Vous pouvez très bien trouver une pierre précieuse comme ça, en vous promenant dans la forêt, en montagne. Vous n'êtes pas obligé de creuser pour trouver une pierre précieuse. Et j'ai l'impression que c'est ça votre croyance. C'est qu'il vous faut être... que les gens, en fait, ils galèrent à vous trouver pour prendre conscience de votre valeur. Or, vous pouvez très bien trouver de magnifiques cailloux, de magnifiques pierres, juste en frôlant le sol. Et qu'est-ce qui différencie les deux? C'est un petit peu de nettoyage et de la mise en valeur et de dire, cette pierre, elle est importante pour moi et donc du coup, elle est merveilleuse. Donc là, l'idée, c'est vraiment de vous dire, vous êtes importante pour vous, vous êtes merveilleuse et même si vous avez l'impression d'être un simple caillou au milieu de plein d'autres sur un chemin de randonnée, vous êtes exceptionnel. Il n'y en a pas deux comme vous. Même si vous êtes jumelles. Non, il n'y en a pas deux comme vous. Vous êtes unique. Et là, vraiment, je le dis avec tout mon amour, c'est si tous les gens prenaient conscience de leur valeur, de leur unicité et de leur importance dans ce monde, vous pourriez même pas imaginer que la paix que ça foutrait à tout le monde, en fait. À soi en premier, et aux autres aussi, parce qu'on ne serait pas tout le temps en train de rechercher les défauts d'une, les défauts de l'autre, pour essayer de se rassurer ou de vanter les exploits ou l'autre comment elle est merveilleuse, sans voir que c'est de nous dont on parle. Moi, je trouve ça tellement dommage que les gens ils voient pas. Et évidemment, je fais partie de celles-là aussi, de ces personnes qui ont du mal à voir tous les diamants et toutes les facettes de leur propre personnalité qui sont merveilleuses. Donc cette carte, elle est vraiment là pour vous dire arrêtez de chercher en fait à être plus. Vous êtes déjà merveilleuse. Vous êtes déjà... Alors, qu'est-ce que ça veut dire parfaite? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai envie de dire vous êtes parfaite telle que vous êtes. Alors oui, c'est bateau. Oui, c'est une phrase qu'on entend partout dans le développement personnel, etc. Mais l'idée, c'est d'arrêter en fait de trop se prendre la tête et de déjà commencer à s'accepter avant d'aller chercher quoi faire et qui devenir. Déjà, essayer de mieux se comprendre, de mieux se connaître et de s'accepter tel qu'on est, quoi. Donc déjà, c'est un sacré boulot avant d'aller chercher à devenir quelqu'un d'autre. Donc voilà. Voilà.
C'est des très très beaux messages qu'on a eu aujourd'hui. Merci, merci. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Toutes les semaines, vous avez un tirage de cartes avec 3 cartes au choix. Vous avez aussi des oracles que j'ai fait, donc que vous allez pouvoir retrouver sur mon site internet. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez N'hésitez pas non plus à me contacter si vous voulez que je vous tire les cartes, même en visio. Il n'y a pas de problème pour ça. Je vous embrasse très très fort et vous dis à la semaine prochaine. Salut, salut!